Alors, mes chers amis, ce- les mots qu'on va prononcer ce soir, cette nuit, sont les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme d'un jeune homme, qui est parti trop tôt, trop jeune. Samuel, Shmuel, Ben Philippe, Joseph, Yosef, Nakash. Comme vous l'entendez à son nom de famille, c'est un cousin à mes amis, à mes frères, Jonathan et Benjamin Nakash, la famille Nakash que vous connaissez par mes cours depuis plusieurs années. Euh, C'était voilà, le fils de Philippe, qu'on appelle Philou dans la famille, et le petit-fils de Norbert, le grand frère, Norbert Khalfa Ben Moshe Nakash. Ce jeune homme, Samuel, est parti dans un accident où malheureusement il ne s'est pas réveillé de son coma et il est parti très vite. On a essayé de prier encore à la sortie de Shabbat et malheureusement, eh bien, il a rendu son âme pure parce qu'à cet âge-là, on a l'âge de l'innocence, la pureté de la fleur de l'âge. Il est parti et il fallait que je dise quelques mots à sa mémoire pour l'élévation de son âme qui est au plus haut, qui est auprès de Dieu et qui nous envoie toutes ses bénédictions, la consolation pour toute la famille, parce que c'est un drame, il n'y a pas d'autre mot. J'imagine même pas ce que Philippe doit ressentir, ce que son épouse doit ressentir, ce que les frères et sœurs, les oncles et les tantes, les cousins et les cousines. Malheureusement, les grands-parents ne sont plus de ce monde, ni Norbert, ni Nicole, et même les arrière-grands-parents, Papy Maurice, Mamie Rosette. Vous savez, c'est une famille, comme je vous ai maintes fois parlé d'eux, c'est une famille qui en a vu beaucoup, malheureusement, qui a eu beaucoup d'épreuves. Et c'en est une de plus et une peut-être de trop, parce que c'est un jeune qui part. C'est un jeune qui part. C'est, dans ces situations-là, hein, les mots ne pourront jamais remplacer la perte d'un fils, d'un enfant. Tout ce qu'on peut faire, et c'est ce que je me tue à répéter à chaque fois, parce que c'est la stricte et la seule vérité, c'est d'essayer d'être présent à notre manière. Alors moi, à 4000 km de là-bas, puisque je suis, vous le savez, à Jérusalem, j'essaye modestement, avec ces quelques mots adressés à la famille, j'essaye d'être présent. Mais ce sera jamais... on ne peut pas remplacer un enfant, c'est ce qu'il y a de plus dur, de perdre un enfant. Et de tout mon cœur, je leur souhaite la consolation. C'est une famille pour laquelle je serai toujours là, malgré la distance, malgré, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent aujourd'hui. Je serai toujours là pour cette famille-là. Et la moindre des choses que je puisse faire à distance, c'est de leur adresser ces quelques mots, de leur dire que rien de ce que de ce que je pourrais leur dire ne les consolera, mais que je suis de tout mon cœur avec eux, le plus sincèrement du monde. Et que et qu'on vit une époque, on vit une époque qui est très dure à tous les niveaux. Je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un puisse dire la vie est la vie est belle, la vie est rose à 100%, tout va bien dans le meilleur des mondes. Chacun dans sa vie individuelle et collective a des épreuves et, et on se dit c'est l'époque qu'on vit quand même elle est particulière, elle est difficile. On entend des nouvelles pareilles. Tout croyant que je suis et que vous êtes, on lève les yeux au ciel et on dit, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi.
un jeune, il nous quitte comme ça, à la fleur de l'âge, à l'échelle individuelle, et quand vous allez, par exemple, tragiquement aussi sur le site du Festival Nova et que vous voyez 383 jeunes en photo, uniquement en photo, malheureusement, devant vous, vous vous dites pourquoi on vit une époque difficile. Dans cette époque difficile, la seule chose qui, pas, enfin, encore une fois, on ne peut pas se consoler de la perte d'un enfant, de la perte d'un jeune, mais, mais qui aide en tout cas, on l'espère, qui aide. C'est encore une fois la présence. La présence auprès de la famille. Et là, il y a une histoire qui me vient en tête de l'armée israélienne où, où un rabbin militaire, il a dû procéder à la cérémonie funèbre, à une oraison funèbre qu'on appelle dans la tradition un esped. Faire une oraison funèbre, dire une oraison funèbre pour des soldats tombés au combat. Et il a reconnu dans les soldats tombés au combat 2 qui étaient avec lui sur le combat, sur le terrain d'opération. Et que eux, ils sont tombés et que lui, il est resté en vie. Et ce rabbin militaire, il raconte que quand il a dû parler pour eux, il a dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'étais avec eux. J'aurais dû être couché comme eux et je suis debout. Pourquoi moi je suis debout et eux ils sont couchés? Et là, il raconte que les mamans, elles sont venues lui prendre la main et lui dire, ben, on a perdu un fils. On en a retrouvé un autre. Et tout, juste par le questionnement de ce rabbin militaire, c'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi ceux qui partent, eux, ils partent on reste. Alors, j'ai peut-être, et en toute humilité, c'est sans doute, à mon humble avis, pour continuer leur chemin, pour, pour, pour rappeler pas leur mémoire, mais c'est-à-dire, dans le judaïsme, on n'a pas cette notion de finitude. Même après la vie, eh bien, il y a encore la vie. Il y a des étapes dans le deuil juif qui sont tellement bien balisées. La semaine, le mois, les 11 mois, l'année, avec jalonné d'étapes et de réunions de famille pour justement continuer à faire vivre le proche disparu, mais à le faire vivre en étant ensemble. En étant ensemble et en vivant ce que lui ne peut plus vivre, on le, on, on le fait vivre. Chaque chose que on fait pour un proche disparu, c'est comme si on le rappelait ici un peu à nos côtés et que on lui, on lui octroyait une vie. J'ai pas les mots parce que c'est très très dur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il arrivera un temps où, on l'espère très bientôt, les morts se relèveront. C'est également un principe de foi inébranlable dans le judaïsme, dans notre Torah. Maïmonide, le Rambam, l'a érigé dans ses 13 principes de foi, la résurrection des morts, à la venue de Mashiach, à la délivrance finale. Encore une fois, surtout ici en Israël, avec les menaces qui nous entourent, plus particulièrement une menace qu'on parle depuis plus de 2 semaines ici, et que dans un mois c'est Purim, ce soir c'était tout Bishvat ce soir, et dans un mois c'est Purim. Et on sait où s'est passée l'histoire de Purim, on sait où se joue également aujourd'hui encore la principale menace sur la terre d'Israël, sur le peuple juif. Eh bien, on sait qu'on est proche d'un dénouement, un dénouement de notre histoire, une délivrance,
qui, avec elle, amènera la résurrection des morts. En attendant cette résurrection, en attendant de revoir tous nos chers disparus devant nous, debout, vivants, pour ne plus jamais les quitter, eh bien, il faut se serrer les coudes. Il faut, il faut mettre toutes les forces en commun pour être là les uns pour les autres et donner de la force aux uns et aux autres. Et c'est par ces mots-là de force, de présence, de responsabilité les uns envers les autres qu'on va se serrer les coudes et qu'on va envoyer toute notre force à la famille Nakache, de tout mon cœur, depuis Jérusalem. Mon cœur saigne avec eux et mon cœur sera toujours là pour eux. Que le souvenir de Samuel, Shmuel, Ben Philippe, Joseph, Yosef, Nakash soit une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille, pour tout notre peuple, et que très bientôt à la délivrance on puisse le revoir pour ne plus jamais le quitter. Amen. Kenye Yiratzon.